vélo qui aujourd'hui est en plus ou moins bon état. Donc sur ça, il faut en prendre bien soin. Et là, vu qu'il est rentré, là forcément la chaîne est foutue. Ah ouais, super. Donc il va falloir partir sur un remplacement de transmission. Pour ce nouvel épisode de l'Atelier Vélo, direction le Bas-Rhin, à la rencontre d'une jeune femme au parcours inspirant. Je m'appelle Charlotte Cher, j'ai 33 ans, j'habite dans le Bas-Rhin, à Dingolsheim exactement. J'ai un papa qui était cycliste, donc le vélo a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé toute petite, j'habitais à la campagne, donc les déplacements à vélo se faisaient facilement. Tout allait bien pour Charlotte jusqu'à ce qu'un événement bouleverse son quotidien. J'ai eu le diagnostic d'une maladie auto-immune qui m'a impactée, qui a changé ma vie, une sclérose en plaques. J'ai compris qu'il fallait que je fasse du sport de manière un peu plus intensive pour pouvoir mieux vivre avec la maladie. Et donc je me suis dit, j'ai toujours aimé le vélo, c'est le vélo mon sport favori. J'ai eu l'envie de faire un grand voyage à vélo en 2022 quand j'étais assez malade. Et donc la Suède, en fait, c'est pas trop loin, ça reste en Europe. Ça a été tout de suite une révélation. Ça a été 3 semaines sur plus de 1000 km. La première semaine, c'est la semaine de découverte où on est émerveillé par chaque chose qu'on voit, la nature, le dépaysement. La deuxième semaine, ça devient un peu plus sportif parce que là, je me suis rendu compte que j'augmentais mes performances sportives. Donc là, il y a une petite adrénaline qui vient et on est fiers. Alors, quand j'ai acheté ce vélo pour le voyage, donc je me suis beaucoup entraînée dessus. Donc j'ai déjà fait beaucoup de kilomètres avant le voyage. Il y a eu les 1140 km du voyage. Puis ensuite, c'est devenu mon vélo quotidien. Pour mon prochain voyage, j'aimerais beaucoup alléger le vélo parce que c'est un vélo robuste mais qui est assez lourd. Et donc sur les longues distances avec le poids, on peut vite fatiguer. Alors voilà mon vélo qui aujourd'hui est en plus ou moins bon état. Il y a des petites réparations à faire, peut-être au niveau de la chaîne, au niveau des freins à resserrer. Alors les principaux changements que je voudrais faire sur le vélo, ce serait en premier de passer de ce guidon droit à un guidon cintre. Pourquoi un guidon cintre? En fait parce que la position du guidon cintre permet déjà d'être mieux maintenu, de faire de plus longues distances, de mieux grimper aussi quand on a des cols ou quand on a un dénivelé un peu plus positif, et aussi permet de gagner de la vitesse, notamment dans les descentes. J'aimerais ajouter des porte-bagages avant pour rajouter du contenu dans mes bagages vu que je souhaite partir plus longtemps. J'aimerais modifier les pédales semi-automatiques qui permettent de gagner de la vitesse et de l'endurance et d'être plus performant sur la distance. Alors voilà, je t'ai présenté mon meilleur compagnon de voyage que je vais te confier. Donc je compte sur toi pour en prendre bien soin, pour bien le préparer pour mon prochain grand voyage. Et puis je te dis à bientôt. Bye bye. Il y en a du travail sur ce vélo. Pour faire toutes ces modifications, direction l'atelier de Fabio, notre expert. La spécialité ici, c'est la polyvalence. Et on ne redoute rien, on relève tous les challenges. On est sur un vélo de plutôt bonne qualité, qui a l'air plus adapté à un usage urbain que pour le voyage, qui a l'air plutôt en bon état, avec des freins à patins hydrauliques, ça c'est top. On va regarder l'état de la transmission. Donc là, je mets cet petit outil là-dedans qui me permet de voir l'usure de la chaîne. Et là, vu qu'il est rentré, la chaîne est foutue. Donc il va falloir partir sur un remplacement de transmission. Qu'on va pouvoir faire aussi, c'est peut-être lui mettre un dérailleur plus adapté au voyage. Alors le souhait de Charlotte, c'était aussi de mettre un cintre plutôt typé course. Mais avec ces freins-là, ça ne va pas pouvoir être possible. On peut mettre des prolongateurs ici et ici, ainsi que là, pour avoir un meilleur confort, parce que surtout quand on fait des longues distances, c'est bien de pouvoir se poser un peu. Alors là, on va attaquer les quelques éléments qu'il y a à démonter sur ce vélo. On va lui démonter aussi son pédalier.
parce que les dents se sont usées aussi avec la chaîne. Le petit arrache-manivelle qui va tout bien. Et là je serre. Et voilà, ça vient tout seul. Donc là on va changer ce porte-bagages pour pouvoir mettre les sacoches un peu plus basses, histoire d'avoir un centre de gravité plus bas, le vélo sera un peu plus stable. Je vais lui démonter son antivol. On va essayer de lui trouver un endroit un peu plus adapté afin de mettre un porte-bidon à cet endroit-là. Bon bah voilà, le vélo de Charlotte pour la partie démontage c'est terminé. Il est prêt pour la transformation en vrai vélo de voyage. On a reçu toutes ces pièces, donc on va pouvoir procéder au remontage. Donc je vais commencer par remettre un boîtier de pédalier, le L à gauche, le R à droite. Faut surtout pas se tromper parce que c'est pas les mêmes filetages et on va tout abîmer. Donc on met de la graisse à l'intérieur. Je prépare d'abord cette petite bague qui se glisse dans le sens horaire. Et ensuite on va mettre le boîtier. Ça se met dans le sens anti-horaire. Donc je serre d'abord bien ce côté-là. Donc maintenant que son boîtier de pédalier est installé, on va lui installer son pédalier. Donc là au moins avec une transmission complètement neuve, elle pourra partir en voyage tranquille sans trop à se préoccuper de remplacer des pièces dans l'immédiat. Alors bien faire attention en mettant l'autre manivelle qu'elle soit dans le sens opposé de l'autre, sinon on n'arrivera pas à pédaler. Donc maintenant on va lui installer ses pédales. Alors les pédales c'est pareil, il faut bien faire attention, il y a toujours une pédale droite et une pédale gauche. La pédale gauche, il y a des petits stries en fait ici. Et s'il n'y a pas les stries, généralement c'est marqué L ou R, ou alors il faut bien faire gaffe au filetage. La pédale gauche, elle est toujours dans le sens anti-horaire. On voit bien que là les deux filetages sont dans un sens opposé. Donc là, pour aller plus vite, je vais prendre une clé spéciale. C'est des pédales semi-automatiques. Donc là, elle peut se les mettre en mode normal. Et du côté là, avec le petit système qui sera fixé sous sa chaussure, ça se clipse dessus, elle est bien calée. On va laisser un peu. Normalement, quand au bout de 2-3 cracks, voilà, là on sait qu'on est à peu près au bon couple. Et on va lui mettre sa nouvelle chaîne. Je la passe d'abord au niveau du dérailleur avant. Je la passe au niveau de la chape du dérailleur arrière. Et je vais lui mettre son attache rapide. Donc ça c'est un maillon qui permet de réattacher et de pouvoir détacher sa chaîne en fait facilement sans avoir de dérive chaîne. Clac, clac. Et voilà. Alors maintenant que la partie mécanique est terminée sur le vélo de Charlotte, on va procéder au montage des accessoires. Et il y en a pas mal à monter. On va commencer par les prolongateurs qu'on va mettre sur le cintre pour qu'elle ait différentes positions. Ça va lui permettre pendant le voyage d'avoir différentes positions, histoire de changer, parce qu'au bout d'un moment d'être toujours positionné pareil, on se raidit un peu. Maintenant qu'on a mis ces prolongateurs, on va procéder à l'installation du porte-bagages arrière. Généralement, sur les accessoires, ce qu'on met sur la visserie, c'est du frein filet, une goutte. Pas besoin d'en mettre une tonne, hein. Comme un espèce de petit vernis qui va permettre de bien bloquer la vis, parce que vu que c'est des pièces qui sont soumises beaucoup aux vibrations, ils ont souvent tendance à se desserrer. Pour l'instant, je fais que du pré-serrage, parce qu'il va falloir bien le régler à l'horizontale. Donc l'avantage de ce porte-bagages avec son ancien, c'est que pour mettre les sacoches, c'est un peu plus bas, elle va avoir un centre de gravité plus bas, elle va gagner de la stabilité sur son vélo. On va aussi lui installer un chargeur USB qui sera branché au niveau de la dynamo moyeu. Comme ça, elle pourra recharger son téléphone en roulant. On va installer plein de petits accessoires, histoire de le finaliser, et on va voir ça quand le vélo sera terminé pour Charlotte.
Donc le Charlotte est terminé, il est enfin prêt pour partir en voyage, donc j'espère que Charlotte va apprécier son nouveau vélo. Je vais retrouver mon vélo. Ça fait maintenant près de 3 semaines, un mois que je l'attends avec impatience. Je suis un peu stressée et en même temps excitée de voir ce qui a été fait et tout le travail qu'il y a pu y avoir dessus. Ah ouais. Ah ouais, super. Alors je vois que le vélo a vraiment été adapté comme mes souhaits pour voyager avec et faire de longues distances. Je vois déjà des pédales semi-automatiques, porte-bagages arrière qui a été vraiment customisé et amélioré, il est vraiment incroyable. Porte-bagages avant et le guidon vraiment parfait pour le voyage avec le porte GPS. Non, il est vraiment super, la petite sonnette aussi, je vois qu'elle a été rangée. Je vois qu'il y a aussi un chargeur connecté à ma dynamo qui me servira à charger mon téléphone pendant que je roule. Donc ça, c'est vraiment une innovation que je cherchais depuis longtemps et je suis vraiment heureuse de pouvoir en bénéficier. Il y a aussi le bidon juste adapté pour mettre des bouteilles d'eau. Ça aussi, c'est génial quand on voyage à vélo parce qu'on est souvent amené à acheter de l'eau pour ne pas se servir dans n'importe quelle fontaine et avoir de l'eau pas adaptée. Et là, vraiment, c'est bien pour mettre les bouteilles d'eau. Aujourd'hui, le voyage à vélo, ça reste une passion pour moi. Et en voyant mon vélo amélioré de cette manière, avec les porte-bagages en plus, le chargement de la batterie, les prolongateurs, les bidons, j'imaginais faire des voyages plus courts. Mais finalement, je vois que je suis aujourd'hui vraiment adaptée pour faire des voyages même plus longs. Et ça me remplit de joie de m'imaginer partir 2 voire 3 semaines avec le vélo et tout ce qu'il faut.